Et Jean-Charles, on vous retrouve ici même sur le plateau en direct avec cette fois à nos côtés Ingrid Bocris. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe à la Société Générale Assurance. Bonjour Ingrid, merci d'être avec nous pour ce TIDEC consacré donc à la distribution, la relation client. Tout de suite, la première question de Thé ou Café, quels sont vos premiers constats sur la distribution et la relation client au niveau de votre société de banque assurance? Deux enjeux qui sont des enjeux majeurs aujourd'hui et pour moi 3 constats ou 3 convictions. Le premier sur la distribution, c'est que la distribution aujourd'hui elle devient de plus en plus protéiforme, de plus en plus concurrentielle. On a bien sûr les réseaux de banque assurance qui gagnent du terrain, des parts de marché un peu sur tous les domaines. On a les réseaux traditionnels, agents, salariés, mais surtout un développement pour moi croissant du B2B2C. La distribution d'assurance en partenariat, avec du coup des nouveaux acteurs qui émergent en distribution, les constructeurs automobiles, les énergéticiens, les plateformes digitales, plateformes de retail. Et ça crée de la concurrence, ça crée de l'émulation, ça pousse à faire évoluer la relation client, donc c'est lié. Et ce d'autant que ce qui est un peu nouveau aussi pour l'assurance, c'est que la concurrence arrive. On voit des Lemonade qui arrivent sur le marché français, on voit des Ongan venus de Chine qui s'installent en Europe. Donc sur la distribution, ça bouge. Deuxième constat, c'est vraiment sur la relation client. Moi, ma conviction, c'est que cette relation client, elle va être durablement marquée par les impacts de la crise et par les changements des comportements clients. Et je le résumerai en 3 points. L'immédiateté, la personnalisation et le choix par le client de son mode de relation. Alors, quelques exemples peut-être rapides. L'immédiateté, c'est évidemment l'immédiateté du choix du contrat, l'immédiateté pour le client d'avoir une réponse. C'est évidemment lié au digital. Nous, on le voit, on a lancé en pleine crise du Covid une nouvelle offre d'assurance habitation digitale en partenariat avec Boursorama, qui est le leader de la banque en ligne en France. Donc une offre hyper simple, on souscrit en 3 clics, on choisit de façon complètement transparente ses options, on voit comment le tarif évolue. Et c'est impressionnant de constater qu'on a des souscriptions en 24/24. On a des souscriptions à 8h du matin comme à 3h du matin, le samedi, le dimanche. Donc c'est vraiment ça l'immédiateté et on le voit aussi dans tous nos self-care clients, que ce soit en assurance vie, que ce soit en assurance dommage, nos clients, ils sont là-dessus. Personnalisation, pour moi, c'est un enjeu fondamental lié à la data. L'exploitation raisonnée, structurée de la data, évidemment avec le consentement de nos clients, ça ouvre un champ formidable de relations clients. Nous, très concrètement, pendant la crise, on n'a jamais rompu le dialogue avec nos clients. Pour certains, sur base de données qu'on avait, on a pu, en fonction des appétences qu'ils avaient exprimées, revenir vers eux proactivement pour leur proposer des opportunités sur les marchés financiers qui ont été très volatiles. Ça crée de la satisfaction client. Et puis le choix... Ça, c'est vraiment l'assurance d'aujourd'hui. Le client, il choisit son mode de relation. Il commence par un canal qui soit digital, qui soit téléphone, qui soit évidemment physique, dans un point de vente, dans une agence. Et puis, il le finit où il veut. Nous, ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec notamment nos réseaux bancaires l'omnicanalité depuis maintenant plusieurs années. Et là, on l'a vu pendant la crise, on a eu un doublement des contrats qui ont été signés électroniquement. Voilà, donc ça pour moi c'est vraiment les constats phares et le dernier constat c'est le fait, et on pourra y revenir, de donner du sens à la fois à la distribution et à la relation client, donner du sens, être proactif, donner du sens à la relation qu'on entretient avec les clients, à leur investissement. Alors si je comprends bien, aujourd'hui la relation client elle répond en tout cas chez vous aux exigences et aux besoins du client. Vous êtes assez satisfaite j'ai envie de dire on a fait face à la crise, on a été au rendez-vous. Nous, d'ailleurs, comme je pense l'assurance en général. Beaucoup de progrès en matière de digitalisation. On n'a jamais coupé les lignes, y compris en plein confinement, en termes de relations clients. Ça, c'est important. D'ailleurs, on l'a vu, nous, dans nos NPS, qui est le Net Promoter Score, le score qui nous permet de monitorer un peu notre relation client. On a eu un NPS de 45 en 2020. Ça prouve qu'on a été au rendez-vous. Bon, pour autant, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des axes de progrès, pour nous comme pour le secteur en général.
progrès dans la proactivité, parce qu'aujourd'hui, les standards de l'assurance, ils sont pas fixés par l'assurance, ils sont fixés par les grands de la tech, ils sont fixés par Amazon. Donc, on doit faire des progrès dans notre capacité de donner de la visibilité à nos clients sur là où en est une demande, là où en est un contrat. Donc, on travaille beaucoup sur ça, le tracking de la demande pour que le client soit rassuré à tout moment. Et puis évidemment, on a des progrès à faire en matière de simplification. C'est évident, l'assurance c'est encore parfois trop compliqué, pas transparent. Je vous donne un petit exemple. On a lancé, nous, il y a 2 ans, une insurtech qui s'appelle Moonshot Insurance, qui est une insurtech dédiée à des produits d'assurance digitale contextuelle, qui s'intègrent parfaitement dans le parcours d'achat d'un client, au moment d'un voyage, au moment d'un paiement, et avec une indemnisation automatique. Donc pas de justificatif, pas besoin finalement de renverser la charge de la preuve et en tant que client d'être obligé de reprouver qu'on doit se faire rembourser. Voilà, pour moi ça fait partie des axes de progrès. On le voit, Moonshot ça marche fort, ça répond à un vrai besoin client et c'est quelque chose qu'on est aussi en train d'essayer de décliner un peu plus largement. Parce qu'on s'aperçoit que les clients souffrent encore de ce qu'on appelle les vieux démons de l'assurance, mais vous avez commencé à en parler sur la complexité, la subtilité. Donc tout ça, vous pensez que ça peut évoluer ? Alors ça peut évoluer, c'est en train d'évoluer, ça doit évoluer. Oui. Je reprends l'exemple de ce qu'on est en train de faire avec Boursorama. C'est un nouveau standard, l'offre, je le disais, notre offre d'assurance MRH digitale, au-delà d'avoir une expérience client, un parcours qui est hyper fluide, son point fort, c'est que le client ne choisit que ce dont il a envie, que ce qui correspond à sa situation en termes d'options, en termes de couverture, de garantie. C'est la modularité qui prime. Et la transparence du prix. Alors ça, c'est vrai donc pour ce qu'on fait avec Boursorama, c'est vrai aussi pour ce qu'on développe avec nos réseaux de distribution bancaire. On a lancé avec les réseaux de la Société Générale une offre auto en début d'année extrêmement modulaire. Là encore, on progresse dans finalement fournir au client uniquement ce dont il a besoin. Et c'est vrai que cette complexité de l'assurance, parfois perçue, elle a pu faire oublier... parfois un peu le rôle majeur de l'assureur en matière de proximité, en matière de protection des clients. Voilà, il y a eu pas mal de débats pendant la crise sur le rôle des assureurs qui ont pu faire oublier que finalement l'assurance, on est quand même le secteur qui a le plus contribué à la solidarité nationale. Nous, chez Société Générale Assurance, on a mis 100 millions d'euros, j'ai envie de dire, sur la table pour des mesures en dehors de ce qui était prévu dans les contrats, pour soutenir nos clients, les commerçants qui étaient touchés par des fermetures, les particuliers qui étaient touchés par des sujets de problèmes de remboursement, les personnels soignants. Voilà, nous, comme les autres, mais c'est vrai que parfois l'assurance, ça peut paraître complexe, c'est un point sur lequel il faut qu'on travaille, mais derrière, il y a ce sujet de la solidarité et de la responsabilité qui est très présent et qui, pour moi, est un axe fort. Alors justement, vos convictions, on parle souvent du monde d'après. Quelles sont vos convictions pour le monde d'après dans la relation et la distribution client ? J'enchaîne sur ce qu'on vient de dire. C'est vraiment, pour moi, le rôle d'assureur responsable. Assureur responsable, investisseur responsable pour donner du sens à l'épargne, employeur responsable. Nous, c'est 3 axes sur lesquels on travaille énormément. On a d'ailleurs pris des engagements très forts. On est un gros assureur vie, vous le savez. On a pris des engagements très forts sur nos portefeuilles, sur le fonds en euros, sur nos investissements directs pour en exclure les entreprises qui étaient trop investies dans les énergies fossiles non conventionnelles. Voilà, ça c'est des engagements très forts qu'on décline aussi dans nos offres. La responsabilité, c'est important. Et puis pour moi, l'assurance de demain, c'est ça. Puis l'assurance de demain, c'est aussi une assurance qui va savoir de plus en plus accompagner les nouveaux usages de nos clients, les usages différents autour de la mobilité, autour de la santé, autour de la protection. On le voit, la crise a complètement bouleversé les comportements et ça, il faut aussi qu'on soit capable de l'accompagner. Donc des engagements sociétaux, des engagements sur la mobilité. Une dernière question, très simple. Vous êtes plutôt distribution ou vous êtes plutôt relation client ? Alors pour moi, les deux sont intimement liés, donc je ne vais pas choisir. C'est distribution et relation client parce que c'est un continuum inséparable. Ingrid Bockris, merci. Merci à vous d'avoir été sur ce plateau.